Bonjour Jérémy Bérébi. Bonjour. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre émission Une école, une histoire, une émission proposée par l'association Choisir l'école juive. Le concept est simple, un invité d'exception nous raconte son parcours de réussite et nous explique en quoi l'école juive a influencé sa vie. Avant de vous interroger sur votre success story, je vais vous présenter à nos amis internautes en quelques mots. Vous avez 42 ans, vous êtes marié et le papa comblé de 16 enfants. Sur le plan professionnel, il est en revanche plus difficile de vous définir. On vous dit serial entrepreneur, business angel. Vous êtes un autodidacte, pionnier de l'Internet en France, cofondateur d'une quinzaine d'entreprises et actionnaire dans plus de 360 entreprises dans plus de 26 pays au monde. Vous êtes également consultant pour de grandes fortunes privées, mais aussi pour de jeunes entrepreneurs. Et je terminerai cette présentation en disant que vous êtes installé avec votre famille depuis 17 ans en Israël, où vous trouvez la sérénité pour étudier, innover et entreprendre. Alors Jérémy, si vous le voulez bien, on va commencer par vos débuts. Comment s'est déroulée votre scolarité et à quel moment l'école juive est entrée dans votre vie? Alors moi, je suis l'aîné d'une famille effectivement traditionnaliste. Traditionnaliste, ça veut dire que mes parents n'étaient pas chômeurs Shabbat, n'étaient pas, ils le sont aujourd'hui. Et en fait, quand je suis né, ma mère m'a raconté avoir reçu une publicité dans la boîte aux lettres. Mes parents ont décidé de me mettre en école juive. Et je me rappelle encore le jour où je rentre dans la classe et j'entends les enfants prier. Et c'était la première fois que j'entendais des enfants prier. Et je me rappelle, j'ai eu un grand bonheur à ce moment-là. Pourquoi je me suis retrouvé à ESF? C'était l'école juive la plus proche de chez moi. Et donc, je me suis retrouvé dans une école qui m'a appris le judaïsme. Et moi, j'étais passionné. C'est-à-dire que, en fait, la Torah me passionnait. En fait, ce qui me passionnait, c'était les professeurs. Ils n'étaient pas uniquement là parce que c'était leur job, mais il y avait effectivement un genre de mission comme ça. Et donc, je sentais énormément d'amour. Donc, quand j'adorais aller à l'école, cette chaleur-là, c'est ce qui me fait aujourd'hui, en fait. Si on avance un petit peu dans l'histoire, après Or Yosef, il y a eu l'école Maïmonide. Voilà. On raconte que vous n'étiez pas très assidu en classe, car vous aviez déjà finalement un pied dans le monde professionnel. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de seconde, je découvre Internet. Et très vite, en fait, je me fais remarquer sur Internet et je me retrouve à écrire dans les plus beaux journaux informatiques de France. Et donc, je me retrouve à 16 ans, à l'école, en train de travailler. Aujourd'hui, vous avez un regard extérieur sur le paysage éducatif et la situation des jeunes juifs de France. En quoi l'école juive vous tient à cœur? Alors moi, l'école juive me tient à cœur parce que je pense qu'on ne peut pas être juif honnête sans avoir des vraies bases de judaïsme. C'est à l'âge de l'adolescence qu'on a besoin de nous inculquer ces choses-là. Voilà, si on est des parents juifs et on veut continuer la chaîne, on doit inculquer des choses, on doit faire passer des messages à nos enfants. Et ça, pour ça, voilà, l'école juive, c'est le seul endroit. Tout en ne laissant pas de côté les matières profanes, ce que j'appelle matières profanes, les mathématiques, les sciences, etc. Parce qu'il n'y a absolument aucune contradiction. À 19 ans, vous fondez votre première société, Net2One. Et ensuite, toute votre vie, vous n'avez cessé d'innover, de prendre des risques. Cette énergie, cette volonté d'entreprendre, a-t-elle un lien avec l'éducation que vous avez reçue? La confiance que les professeurs ont mis en moi m'ont donné une sorte de super pouvoir. Donc en fait, c'est cette force, cette flamme de dire que tout est possible, que si on a Dieu avec nous, si on a cette émouna, on n'a peur de rien. Donc voilà, j'ai senti ça, effectivement. Donc j'ai fondé ma première entreprise à 19 ans. À 21 ans, j'avais à peu près 50 collaborateurs. J'étais le patron, le plus jeune. Voilà, on fait partie du peuple juif, on est des gens exceptionnels et donc on peut être individuellement des gens exceptionnels. Alors c'est une bonne transition avec ma prochaine question, puisque dès le plus jeune âge, en fait, on vous voit évoluer en société avec les plus grands noms de la high-tech, mais également de la sphère politique, la casquette vissée sur la tête. Vous n'avez jamais renié ni vos origines, ni vos principes. Est-ce l'école juive qui vous a permis d'assumer pleinement votre judaïsme dans le monde du travail? Alors, j'ai précisé qu'au début de ma vie professionnelle, je ne mettais pas de casquette sur la tête, j'avais pas de kippa complètement. Mais par contre, je mangeais kasher et j'étais chômeur Shabbat. Donc moi, je suis devenu chômeur Shabbat à ma bar mitzvah. Mes parents, mon frère et moi, à peu près à cet âge-là. Mais en fait, il y avait deux choses qui pour moi n'étaient... Voilà, on ne pouvait pas passer dessus. C'était le Shabbat.
les fêtes et la cache-route. Donc en fait, tout ça sont des forces que j'ai pris évidemment à l'école juive. C'est-à-dire que pour moi, c'était, il n'y a pas de question. Alors en 2014, vous avez été élu l'investisseur le plus actif en Europe. En 2019, vous avez également fait la une du magazine Challenge. Aujourd'hui, vous arrivez à consacrer du temps à l'étude. Comment jonglez-vous entre business et Torah? En 2001, j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé d'étudier tous les matins. En fait, la vie professionnelle, surtout quand on est dans le monde des startups, est une vie très très intense. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à trouver du temps pour ma Torah au sein de mon travail. Je cherche du temps pour mon travail au sein de ma Torah, au sein de mon judaïsme. Donc le judaïsme est le centre de ma vie, c'est le centre de la vie de mes enfants. On a tout ça dans les veines. Alors parlons maintenant du formidable paradoxe que vous incarnez. Vous êtes un pionnier d'Internet et pourtant vous vous êtes volontairement déconnecté de Facebook, de WhatsApp. Et je précise que notre interview a été organisée totalement par email. Alors, en fait, ma vie professionnelle et ma vie de tous les jours est une vie très très remplie. Et donc en 2012, en utilisant Facebook, on me rend compte qu'on parle et on parle et on parle et on convainc personne de toute façon, parce que chacun reste en général sur ses positions. Et voilà, je sentais que malgré le fait que j'avais à l'époque presque 5000 amis, qui était énorme en 2012, c'est-à-dire que j'étais un des plus grands en France, etc. À un moment, j'ai dit j'arrête tout. Alors je reste sur Twitter où j'ai plus de 30 000 followers, sur LinkedIn où j'ai plus de 45 000 followers, où je suis influenceur sur LinkedIn. Le temps a trop de valeur pour qu'on le dépense à faire défiler des choses sans fin. Alors après avoir travaillé avec les plus grands de la high-tech, on sent chez vous une envie d'aider à votre tour de jeunes entrepreneurs. D'où vous vient ce besoin de vous tourner vers les autres et en particulier vers les jeunes? Alors moi en fait, il faut savoir que je suis tombé dans le business par accident. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est l'aventure. J'ai cofondé par exemple Litchi en France, que vous connaissez, les cagnottes. Je ne suis pas content d'avoir fait Litchi parce que ça m'a permis de gagner des sous, mais parce qu'on a créé quelque chose de magnifique. Et donc participer à des projets d'entrepreneurs, les aider, les encourager et faire partie de la vie effectivement de ces entreprises-là, c'est de ça que je me nourris en fait. Voilà. Alors en 2004, vous vous installez avec votre épouse et vos 2 enfants en Israël. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une grande et belle famille de 16 enfants. Ce n'est pas commun. Comment gérez-vous cet équilibre entre vie professionnelle et vie familiale? En d'autres termes, quel est votre secret? Alors le secret, vous l'avez bien dit, c'est ma femme. Ma femme qui a fait l'école juive. Elle est à l'école Sinaï à Merkaz à Torah, au Vinci, qui est pour elle voilà, les meilleurs moments de sa vie. Bon, je pense que quand je suis avec elle, c'est aussi les meilleurs moments de sa vie, mais en tout cas, voilà, l'école juive a marqué énormément. Et en fait, je vis à la maison. C'est-à-dire que mon bureau est à la maison. Et le secret, c'est d'avoir en fait des heures dédiées à chaque chose. J'ai des heures d'études, j'ai des heures de travail et j'ai des heures pour ma famille. Un jour, on a demandé au Rabbi de Lubavitch comment est-ce qu'il arrivait à faire beaucoup de choses. Il disait qu'en fait, il allouait du temps précis à chaque chose qu'il faisait. Pour finir, si vous deviez conseiller des parents dans leur choix d'éducation, que leur diriez-vous? Moi, je pense qu'il faut faire confiance à tout le monde. Et même si à un moment, on se retrouve avec une difficulté scolaire, il faut arriver à trouver les forces de chacun. Et faire confiance à n'importe quel enfant, c'est ça la clé. Donc, surtout ne pas désespérer. Et au contraire, je pense que les meilleures personnes sortent des personnes qui ont eu des difficultés dans la vie. C'est une belle conclusion. Notre émission s'achève. Merci Jérémy Bérébi d'avoir passé ce joli moment en notre compagnie. Merci d'avoir partagé votre expérience et cette belle leçon de vie. Quant à nous, on se retrouve très prochainement, chers amis internautes, pour une nouvelle émission Une école, une histoire avec un prochain invité d'exception. À très vite. Preview.